L'hygiène intime féminine. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice Julien et Alice Bergelac. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo YouTube pour parler de l'hygiène intime féminine. J'ai préféré inviter Alice plutôt que de moi venir parler de l'hygiène intime féminine alors que j'ai pas de zouizouit à laver. Alors les amis... Moi j'en ai une. Spoiler. Ah bon? Et j'ai fait une vidéo récemment sur l'hygiène intime masculine et vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire oui, c'est un sujet très important, mais et l'hygiène intime féminine. Alors c'est vrai qu'au début j'ai pensé que les femmes étaient toutes calées en hygiène intime parce que je te fréquente et tu es très calée, mais c'est pas le cas de tout le monde après les retours que j'ai eus, donc cette petite vidéo s'impose, comme on dit. Voilà, je suis très calée, je te remercie, mais tout simplement parce que je me suis beaucoup renseignée, beaucoup documentée, auprès notamment de mes gynécologues et sages-femmes, voilà, sur la question, parce que j'ai eu des soucis personnels, entre autres, et donc effectivement, par la force des choses, j'ai été obligée de me documenter. Très bien. Mais voilà, si on n'a pas de problème, tant qu'on n'a pas de problème, on ne fait pas ce qu'il faut. Et oui, les amis. Alors les amis, est-ce qu'il faut se laver souvent la zouizouite? Souvent, il faut faire un lavage quotidien. Voilà. Après, trop souvent, non. Parce que... Trop souvent, c'est quoi? Trop souvent, c'est plusieurs fois par jour, ou alors un lavage qui sera trop agressif avec des produits qui ne sont pas adaptés. Donc une fois par jour? Une fois par jour avec un produit adapté que vous achetez en pharmacie. Moi je déconseille toujours, mais simplement parce qu'à l'époque mon gynéco me l'avait déconseillé, les produits qu'on trouve en grande surface, genre Intima, genre j'ai vu que Nana, Always et tout, toutes ces marques qui font des serviettes et des tampons hygiéniques ont sorti leur propre gamme. Tous ces trucs là m'ont été déconseillés parce qu'apparemment ils disent que c'est gynécologiquement et dermatologiquement testé. Maintenant c'est pas toujours très bien, donc je conseille de prendre des choses qui sont en pharmacie avec un pH qui a été vraiment étudié et voilà, en fonction de vos besoins, il y a toujours des gammes qui sont adaptées. Mais voilà, je vous conseille plutôt d'aller vous diriger en pharmacie, parapharmacie. Maintenant, pardon, je te disais, voilà, souvent, c'est-à-dire tous les jours, il faut quand même une bonne hygiène, mais voilà, pas plus que pendant la douche quotidienne, quoi. Est-ce que pendant la douche, il faut mettre le jet à l'intérieur? Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Alors, je pense que tu fais référence à ce qu'on appelle une douche vaginale. Voilà, c'est une méthode contraceptive, figurez-vous, pour certains, qui consiste donc à passer de l'eau à l'intérieur du vagin. C'est excessivement mauvais parce que vous avez une flore vaginale, une flore qui va jusque sur la vulve, donc jusqu'à l'extérieur, et c'est la même chose si vous l'agressez en extérieur en lavant trop souvent avec des produits trop peu adaptés, vous allez déséquilibrer cette flore. Il y a tout un tas de petites bactéries, des mini champignons, et oui, des mini champignons qui coexistent tous ensemble les uns avec les autres et qui permettent d'avoir donc une flore équilibrée et de ne pas avoir de problème d'ordre gynécologique. Donc si vous commencez à agresser cette flore vaginale, là vous allez avoir des réactions et des déséquilibres qui vont se passer, et la plus connue de toutes les réactions, c'est de choper une mycose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un de vos champignons présent naturellement dans votre flore qui va l'emporter sur les autres et qui va déclencher des réactions, ça peut vous gratter, faire des petits boutons, des pertes, etc. Comme dans Tintin, l'étoile mystérieuse, le gros champignon là. Ok, c'était la blague. Alors, le vagin est-il pas auto-nettoyant? J'aime bien parce que je lui dis tout à l'heure, tiens, il faudra pas que j'oublie d'en parler. Et on voit que tu sais pas du tout de quoi je te parle. Donc effectivement, il faut pas oublier que le vagin, c'est auto-nettoyant. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut pas trop l'agresser, parce que il est formidable. Et souvent ou moins souvent, ça dépend des femmes, vous pourrez observer que même en dehors de vos périodes d'ovulation, si vous ne prenez pas la pilule ou un autre contraceptif hormonal, vous pourrez observer que vous avez des petites pertes de différentes textures, etc. Et en fait ces pertes, c'est simplement votre vagin qui va expulser des petits corps étrangers qui sont susceptibles de le déranger et de perturber son équilibre. Donc le vagin, c'est formidable parce que oui, c'est auto-nettoyant. C'est auto qui nettoie.
c'est auto-nettoyant. Non, il se nettoie tout seul. Voilà, c'est une machine vraiment formidable, donc laissez-le faire un maximum, ne l'agressez pas, il sait y faire. Donc, une fois que tu as acheté ton produit que tu recommandes pour se laver la touche, La vulve. la vulve, Alors c'est un nettoyage externe, hein. Je ne l'ai pas dit, mais ce produit, vous ne l'appliquez pas en interne. c'est sous la douche. Oui, sous la douche, ça se rince, bien sûr, ça se rince. D'ailleurs, il y en a qui utilisent des lingettes qui ne se rincent pas. Elles m'ont toujours été très très fortement déconseillées par les gynécos et les sages-femmes que j'ai pu, je vais pas dire fréquenter parce que c'était dans le cadre professionnel, mais Ouais. que j'ai pu rencontrer. Donc voilà, n'utilisez pas de préférence, sauf en cas de dépannage, ce genre de choses, parce que la vulve c'est une muqueuse qui est très très sensible et donc il peut y avoir des réactions, même si c'est testé, etc. On évite un maximum et donc ce genre de savon qui ont un pH généralement basique qui permet donc le maintien de la bonne flore vaginale. Il faut Simple, basique. vous les appliquez en externe et vous les rincez et surtout pas en interne. D'accord. Et après, donc j'imagine, je vais à la pharmacie, j'achète mon produit, je me lave sous la douche, je sors. Est-ce qu'il faut, comment on se sèche? Ah, très bonne question, c'est vrai. Excellente question, il est vrai, et vous ne le savez peut-être pas forcément, mais l'humidité, c'est ce qu'il y a de mieux pour le développement de petites bactéries. Ouais. Donc effectivement, il faut, avant de se rhabiller, être sec, mais c'est valable en fin de compte pour l'intégralité de votre corps, mais particulièrement pour votre vulve et votre entrejambe, quoi. Il faut que ce soit très très sec, évitez de frotter comme une maboule avec votre serviette parce que ça peut vous irriter. Donc comme vous feriez normalement pour votre visage, vous tapotez. J'ai pas d'autres dessins à vous faire. Vous tapotez doucement mais de façon à ce que tout soit sec. Et n'oubliez pas votre sillon interfessier parce que si celui-ci est humide, bah oui mais tu rigoles. Mais si celui-ci est humide, évidemment, ça communique. Donc l'humidité, surtout si vous mettez une culotte ou un string ou quoi que ce soit, ça reste la même zone. Donc il peut y avoir développement de certaines bactéries, de certains champignons, etc. Comme je vous disais tout à l'heure. Donc on pense à bien se sécher une fois qu'on s'est lavé. Donc toi, tu frottes pas comme une maboule. Et moi, je frotte mes boules. Ah putain. Voilà, en gros, voilà, allez-y doucement, quoi. C'est une zone qui est sensible. Il n'y a aucun besoin de l'agresser, que ce soit avec des produits qui ne soient pas adaptés, avec un savon, n'importe quel savon, même si on vous dit que le pH est neutre, etc. Vraiment, prenez des produits adaptés, ne frottez pas trop, n'agressez pas trop. Et ensuite, après, votre hygiène, ça se maintient. Et ça veut dire surtout derrière, quand vous vous rhabillez au niveau de vos sous-vêtements, on déconseille généralement les sous-vêtements en synthétique, donc le lycra, etc. Voilà. Prenez plutôt des sous-vêtements en dentelle, surtout pour passer des longues journées. Après le synthétique, c'est pas gênant sur une courte durée, mais si vous passez une journée où vous allez garder votre string, votre culotte ou votre boxer pendant plus de 8 heures d'affilée, c'est sûr qu'il vaut mieux que ce soit en coton ou qu'il y ait une doublure en coton, parce que ce sont des matières naturelles qui aspirent la transpiration. Il faut que ça soit propre. Un sous-vêtement ? Ouais. Bah oui. Si la personne elle le met plusieurs fois, elle peut se contaminer. Enfin, je sais pas comment dire. Non, tu te contamines pas, mais c'est dégueu, quoi. Je veux dire, nous les femmes, on a beaucoup de pertes en fin de compte. Et celles qui mettent pas de culotte. Ça les regarde, mais ça peut irriter selon ce que tu mets, quoi. Ok, très bien. Et pour être très complet sur l'hygiène, parce qu'après on pourrait aller à beaucoup de choses, au niveau de l'épilation, ouais. Quelles précautions hygiéniques prendre? Ouais, alors l'épilation, il y a plusieurs choses à dire, je crois. C'est que il y a une idée reçue qui dit qu'un sexe totalement épilé, c'est un sexe plus hygiénique. On va peut-être pas y revenir ici. Non, c'est pas le sujet. Juste quelqu'un qui veut se raser ou s'épiler, voilà. Comment il fait? L'idée, c'est tout simplement, comme c'est une zone qui va être agressée par votre épilation, que vous y alliez très près ou que vous restiez vraiment assez loin de vos lèvres, etc. L'idée, c'est toujours de faire ça proprement en prenant un maximum de précautions. Donc si vous décidez d'utiliser un rasoir, je préconise toujours de désinfecter son rasoir avant de l'utiliser. On oublie trop souvent de le faire et malheureusement parfois ça peut derrière provoquer quelques irritations. Si vous choisissez de vous épiler de la même façon, il va falloir que vous ayez des doigts qui seront impeccables avec des ongles qui sont impeccables parce que derrière vous allez
beaucoup triturer la zone en fin de compte. Et quand vous allez vouloir retirer vos bandelettes de cire ou votre cire si elle est autodurcissante, vous allez être susceptible de déposer des choses. Donc non seulement votre peau sera déjà irritée une première fois et pourra avoir une première réaction, si en plus vous y déposez des petites cochonneries extérieures qui en temps normal n'auraient rien fait, là ça peut poser des petits soucis. Voilà. Voilà, bon, je pense qu'on a été vraiment complet sur l'épilation, sur l'hygiène intime féminine. L'hygiène intime, voilà, normalement ça se maintient. Si vous avez quelques petits soucis de temps en temps, que peut-être vous avez déséquilibré votre flore, prenez des probiotiques. Soit vous ne savez pas ce qui a été déséquilibré, vous avez un rendez-vous chez votre gynéco, votre sage-femme, vous faites faire un prélèvement, vous voyez quel est le champignon qui est en surnombre, pour rééquilibrer ça avec des probiotiques, parce que les probiotiques vont vous permettre de rééquilibrer ça en vous apportant certaines souches plus que d'autres. Mais une bonne hygiène intime, ça évite pas mal de maladies, de problèmes. Mais alors maladies, non. Parce que les maladies, généralement, elles sont sexuellement transmissibles. Donc on peut avoir une hygiène irréprochable et coucher avec un partenaire contaminé, ne pas se protéger, etc. Donc ça évite pas les maladies sexuellement transmissibles. Ça n'évite pas totalement non plus tout ce qui sera déséquilibre, effectivement, parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont extérieurs, malheureusement. Vous pouvez prendre très très soin de votre intimité. Si vous êtes une personne excessivement stressée, par exemple, il peut y avoir des déséquilibres qui vont se former. Ah bon? Je te l'apprends, n'est-ce pas? Donc voilà, une bonne hygiène, c'est toujours essentiel parce que ça réduit évidemment le nombre de problèmes que vous pourriez avoir ensuite. Bon, malheureusement, il y a des choses qu'on ne contrôle pas forcément. Donc moi, ce que je voulais dire, avant que tu m'interrompes, c'est ok, avoir une bonne hygiène, ça a des avantages. Avoir une mauvaise hygiène, il faut éviter. Mais avoir une trop d'hygiène, c'est aussi mauvais. C'est mauvais, c'est ce qu'on disait en début de vidéo, c'est-à-dire que si vous vous acharnez parce que vous voulez vraiment être trop propre, eh bien vous allez enlever toutes vos défenses et toutes les barrières naturelles qu'il y a. Votre vagin et votre vulve sont quand même très sensibles, ça reste des muqueuses, donc il faut pas. Si vous les nettoyez trop, par exemple, ça peut enlever la petite couche lubrifiante naturelle. Et donc ça peut vous assécher et il n'y a rien de pire que l'assèchement. Derrière vous pouvez très bien vous provoquer des petites crevasses, ce genre de choses, c'est très très désagréable. Bon voilà, il ne faut pas trop en faire non plus, il y a un juste milieu. Voilà les amis, j'espère que vous en savez un peu plus sur comment laver votre petite founette. Ça n'a absolument rien de drôle, c'est très important de prendre soin de notre intimité. D'accord, mais je dédramatise le sujet, tu vois. Mais c'est pas dramatique, c'est la nature, c'est normal. D'accord. Très bien les amis, donc j'espère que vous en savez un petit peu plus sur votre hygiène intime, comment en prendre soin les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un gros pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter. S'il reste des questions, on se fera un plaisir de venir y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais également à la chaîne d'Alice. S'il vous plaît. Alors, toi tu as 2 chaînes. J'ai 2 chaînes, il y en a une première qui parle de séduction, rapport homme-femme, etc., qui s'appelle Le Coin Séduction, et une autre qui est plus axée sur la sexualité, qui s'appelle Le Serpent qui danse. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Alice, à vous abonner au Grivois, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Le Coin Séduction pour ma part. Voilà, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe privé, la communauté de la cyprine, sur Facebook, ça me fera très plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas aussi à télécharger votre guide gratuit offert dans la description de cette vidéo sur comment rendre une personne accro à vous par le sexe. Voilà les amis, on vous dit à bientôt. Et que le dieu du game et de la sexualité soit avec vous. Exactly.